Les organisations sont des écosystèmes complexes et l'adoption des comportements et des pratiques agiles amène souvent des incompréhensions et des conflits parce que les agents de changement ne comprennent pas bien l'ADN ou la culture de l'organisation. Résultat, les organisations n'obtiennent pas les résultats espérés et les employés sont confus, stressés et l'adoption de l'agilité est un échec. Dans cette vidéo, je partage comment est interprétée l'agilité dans une organisation qui gravite au stade de développement Ambre. Je suis Martin. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les organisations dans la modernisation de leurs pratiques de gestion et dans l'adoption des comportements agiles. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser les couleurs décrites par Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations pour mieux comprendre la culture des organisations Ambre et pour adopter votre approche d'intervention et vos communications. Avant de commencer, souvenons-nous que la couleur est une simplification du mode de fonctionnement qui a permis à l'organisation de s'adapter à son environnement et de prospérer. Par conséquent, aucune couleur n'est mauvaise en soi. Elle décrit simplement le stade d'évolution d'une organisation. Pour aider les organisations à compléter avec succès leur adoption des comportements et des pratiques agiles, il faut comprendre l'écart entre la culture actuelle de l'organisation et les principes et les valeurs agiles. Pour y arriver, nous devons nous mettre dans la perspective, dans la couleur, de l'organisation que nous l'ont aidé afin de comprendre son interprétation de l'agilité. Dans une organisation Ambre, la philosophie fondamentale est le conformisme et le respect des règles. L'organisation Ambre fonctionne sous le principe que le futur est une réplique du passé. Elle est donc le résultat d'un environnement très stable et relativement prévisible. Par conséquent, ce qui a bien fonctionné doit être préservé. Pour assurer la stabilité, la prévisibilité et la continuité, l'organisation Ambre définit des règles que tous doivent respecter. Et elle donne l'autorité à certains rôles, les gestionnaires, pour faire respecter les règles établies. Il y a donc une segmentation des responsabilités entre les gestionnaires qui pensent et qui décident et les employés qui exécutent le travail. La culture d'une organisation gravite à Ambre si la majorité de ces affirmations décrivent la structure, le mode de fonctionnement et le rôle des gestionnaires dans l'organisation. Qu'est-ce qui amène une organisation Ambre à mettre en place l'agilité? C'est généralement lorsqu'une personne en autorité a décidé que l'agilité pourrait régler certains problèmes dans l'organisation. Elle décrète donc unilatéralement que l'agilité doit être mise en place. Dans une organisation Ambre, l'agilité devient un outil permettant de contrôler les actions des employés et de renforcer le respect des règles existantes. Typiquement, le niveau d'agilité dans l'organisation est faible et seulement certains éléments simples sont mis en place et généralement de manière sous-optimale. Dans une organisation Ambre, les valeurs et les principes du manifeste agile ne sont pas assez concrets. Les gestionnaires et les employés veulent savoir exactement ce qu'ils sont supposés faire. Ils cherchent donc des règles à suivre plutôt que des valeurs et des principes à adopter. Dans une organisation Ambre, on se dit agile parce qu'on est capable de changer les priorités des équipes à tout moment. L'organisation confond réactivité et agilité. Les organisations Ambre fonctionnent sous le principe que les approches actuelles fonctionnent bien et que tout changement est suspect. Par conséquent, la résistance au changement est forte et l'agilité devient presque une guerre de religion entre les pro-agiles et les anti-agiles. Les positions sont polarisées et il y a peu de place pour des conversations constructives et un terrain d'entente. Dans une organisation Ambre, les rôles de coach agile et de Scrum Master sont perçus comme des positions de gestionnaires ayant une autorité sur les individus. Les gestionnaires jouent le rôle de décideur de priorité de l'équipe et le rôle du Scrum Master est souvent converti en gestionnaire de projet qui exécute les commandes du gestionnaire. Alors que le titre de PO et de Scrum Master peuvent être utilisés, ils ne sont pas formellement définis et surtout pas bien compris dans l'organisation. Dans une organisation Ambre,
Les gestionnaires traditionnels ne comprennent pas bien l'agilité. Ils ont tendance à résister au changement parce que l'agilité vient mettre à risque la stabilité, leur autorité et qu'ils ne veulent pas changer ce qui fonctionne déjà très bien pour eux. Dans une organisation ambre, ce sont les patrons qui décident. Par conséquent, les priorités des équipes sont déterminées par les gestionnaires en fonction de ce qu'ils considèrent être le plus important, et non pas en fonction de la valeur d'affaires associée. On peut le voir, l'adoption de l'agilité est difficile dans une organisation ambre. Pour cette raison, il faut d'abord se questionner à savoir si l'agilité est réellement une solution réaliste pour une organisation ambre. Dans l'affirmative, il est nécessaire d'adapter notre approche d'intervention. Dans une organisation ambre, on ne parle pas de transformation agile, mais plutôt de l'adoption de certaines pratiques agiles. Dans le meilleur des cas, l'agilité viendra teinter le fonctionnement de certaines équipes, mais il est peu probable qu'il y ait des changements significatifs dans l'organisation. Au niveau des employés, ceux qui adhèrent aux principes et aux valeurs agiles, ils auront tendance à quitter l'organisation pour trouver des environnements de travail plus près de leurs aspirations personnelles et de leurs intérêts. Dans la prochaine vidéo, je vous partage comment est interprétée l'agilité dans une organisation qui gravite au stade de développement orange.